de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h passé de 1 minute. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest sur Westrack. Nous sommes partis pour passer 1 heure ensemble. Au programme de votre matinale d'aujourd'hui, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview de la peintre havraise Muriel Harlet. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Ça va être 1 heure bien remplie, une façon parfaite de commencer la journée. On débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Whitney Houston reprend vie le temps d'une soirée au Carré des Docks du Havre. Chanteuse incontournable des années 80-90, Whitney Houston s'est muée en icône musicale. 13 ans après sa mort, Belinda Davies lui rend hommage dans un tribute émouvant et puissant. Décédée en 2012 à l'âge de seulement 48 ans, Whitney Houston aura laissé de nombreux fans orphelins, un manque que la chanteuse Belinda Davies, sud-africaine de 47 ans, tente de combler en incarnant à la perfection son idole. Fan absolue depuis l'âge de 8 ans, Belinda était alors surnommée Whitney par ses voisins. Après de longues années de travail, la chanteuse a été choisie parmi plus de 15 000 candidats pour incarner Whitney Houston à travers le monde. Capable de couvrir 4 octaves d'une technique et d'une puissance rare, Belinda Davies fait illusion, tant sur le plan vocal que visuel. Rendez-vous donc vendredi 7 novembre à 20h30 au Carré des Docks du Havre, tarif de 27,50€ à 79€, réservation sur doclehavre.com. Villa André, une maison de Fécamp, devient narratrice d'un siècle et demi d'histoire intime. Dans son 3e roman, le psychiatre Bruno Boniface donne voix à une maison de Fécamp, la Villa André, témoin de 5 générations, entre saga familiale, mémoire intime et histoire collective. Les personnages sont les 5 générations qui se succèdent entre ses planchers et ses plafonds, des années 1870 à nos jours, ou dit autrement, de Napoléon III à Emmanuel Macron. L'idée de ce livre a germé dans la tête de Bruno Boniface à partir d'une balade dans Fécamp, en admirant la façade de la Villa Émilie rue Théagène-Bouffard. Parce que les murs n'ont pas que des oreilles, la Villa André use de rares subterfuges pour orienter le cours des événements selon ses souhaits. L'auteur voulait que cette maison existe dans la tête du lecteur, il fallait qu'elle ait un vrai territoire. Je trouvais plus amusant de jouer sur l'environnement immédiat d'une ville comme Fécamp, de moins de 2000 habitants, où les gens se connaissent beaucoup plus qu'à Paris. Villa André, c'est donc en librairie à partir du 6 novembre, 416 pages, 21€, aux éditions Atelier Henri Dougier. Rencontre avec Bruno Boniface le samedi 8 novembre à la librairie Le Chapitre à Fécamp. À Fécamp encore, la peintre Martine Daven dévoile 39 œuvres entre émotion, nature et mélodie. Installée à Fécamp depuis près de 10 ans, Martine Daven, ancienne libraire passionnée de peinture, présente 39 toiles inspirées par la mer, les fleurs et la musique, reflet d'une sensibilité en constante évolution. Après une carrière de libraire, Martine s'investit pleinement dans la peinture depuis 8 ans, en pratiquant particulièrement celle à l'huile et progressant petit à petit dans la technique du pastel. La mer, les fleurs ou les portraits,
L'eau et quelques natures mortes sont ses thèmes préférés. Elle trouve même que les poissons font eux aussi de merveilleux modèles. Pour elle, la musique est indissociable de la peinture. Elle libère mes émotions et la peinture me permet de les exprimer, dit-elle. 39 toiles sont à découvrir aux 3 rues du président René Coty jusqu'au 13 novembre, du jeudi au dimanche de 15h à 18h, ainsi que le dimanche matin de 10h à 13h. Fermeture d'Arlanxeo à Lisbonne. Les syndicats refusent de signer l'accord de méthode. Le site reste à l'arrêt. 165 emplois sont menacés sur le site d'Arlanxeo de Lillebonne. Production à l'arrêt, négociations bloquées. Les syndicats pointent un désengagement du groupe saoudien Saudi Aramco et dénoncent une fermeture programmée. 3 semaines après l'annonce de la fermeture du site d'ici 2027, la production n'a toujours pas redémarré et pour cause, aucune matière première n'a été acheminée. Il est impossible de relancer avant plusieurs semaines, constate Sylvain Renaud, délégué syndical CGT. Les salariés sont sur place, mais ils n'ont rien à faire sans les matières premières. L'ambiance est tout aussi figée autour de la table des négociations. Ce mardi 28 octobre 2025, lors de la 4e séance consacrée à l'accord de méthode préalable au plan de sauvegarde de l'emploi, les syndicats ont refusé de signer. Les organisations dénoncent des pratiques à la limite du droit du travail et un dialogue inexistant. Les syndicats doivent rencontrer la sénatrice PCF Céline Brulin avant l'ouverture officielle le mercredi 5 novembre des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est encore le moment de commander des plans avec le parc naturel des Boucles de la Seine. Pour les habitants de son territoire uniquement, le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande prépare une commande groupée de plans. Dernier délai pour participer demain, vendredi 31 octobre 2025. Pour remplir sa mission de préservation des paysages et de la biodiversité, le parc souhaite favoriser la plantation de végétaux locaux sur son territoire. Avec ses commandes groupées, depuis plus de 35 ans, une moyenne de 16 000 plants par an sont vendus. Le site internet des commandes de plantation du parc propose près de 60 plants de haies et des fruitiers exclusivement d'essence locale. Dans le cadre des commandes groupées, la plupart des végétaux proposés sont labellisés végétal local. Ce label, qui existe depuis 2015, garantit une traçabilité des végétaux sauvages locaux. Les semences sont collectées dans le milieu naturel et n'ont subi ni sélection ni croisement. Les commandes de plants se font en ligne. La livraison des plants se fera au choix à la maison du parc le vendredi 5 décembre 2025 de 8h à 17h30 et le samedi 6 décembre 2025 de 8h à midi. 8h08 sur Westrack Radio. Tout de suite, c'est la météo. Ce matin, au Havre, le ciel sera globalement dégagé à partiellement ensoleillé. Il fera assez frais, autour de 10 à 11 degrés. Dans l'après-midi, les nuages feront leur retour. Le ciel sera variable à nuageux, avec une température qui grimpera jusqu'à environ 12 à 13 degrés. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui, selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera basse ce matin vers 10h30. À 16h30, la marée remontera pour atteindre son niveau le plus haut. Et enfin, à 23h, on aura de nouveau une basse mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité comme chaque matin. On écoute maintenant 2 nouveautés dans la playlist. C'est Chess Game de Vera Daisies. Ça sera suivi par Selve avec Rapture. Puis après tout ça, on regardera l'état de la circulation. Belle matinée, bonne écoute. Laying on the car seat, the drone is over.
seem to have interest in the stars, so we get to keep talking and talking. There is so much more on the start space, things we like to say and a kiss out to get. When my blood is getting heavy from this nonsense, why do we have to make it harder to just get? And it's heavier to carry on the shoulders. Moving on, now we could got each other. 'Cause in our minds, we're already lovers. And it's heavier to carry on the shoulders. Moving on, now we could got each other. 'Cause in our minds, we're already lovers. Voici ce que vous pourrez entendre très prochainement sur les ondes des radios associatives de France. Ces radios sont financées pour leur mission et un certain nombre de leurs actions non marchandes par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Son enveloppe budgétaire était jusque-là d'environ 35 millions d'euros pour 729 radios associatives. Le projet de loi de finances 2026 prévoit de décapiter cette enveloppe de près de 45%, soit plus de 16 millions d'euros. Cela met fortement en péril l'existence de la plupart des stations associatives qui travaillent au quotidien pour informer et divertir la population au plus près des territoires. Vous pouvez nous soutenir en interpellant nos parlementaires et nos élus locaux sur ce sujet. Ce projet de loi de finances est une réelle menace pour la démocratie et la liberté d'expression, surtout si on y rajoute les menaces budgétaires qui pèsent sur l'ensemble du secteur associatif. Merci.
l'instant sur Westrack, 8h17. C'est l'heure de faire un point sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque comme d'habitude des embouteillages sur le boulevard de Leningrad et aussi au niveau du quai Colbert. On remarque aussi un embouteillage au niveau de la rue Franklin. Il y a aussi de gros travaux, notamment sur la rue Demidov et sur l'avenue Jean Jaurès. Il y a aussi des travaux au niveau de la rue Gustave Nicole ainsi que sur la rue de Valmy. Et puis quand on se rapproche de la mer, il y a de gros embouteillages près du lycée Porte Océane et donc causés par des travaux. Une autre route est fermée aussi, c'est la rue Bernardin de Saint-Pierre à côté de l'espace Oscar Niemeyer. Quand on remonte donc en ville haute, rien à signaler, ça roule bien. À Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, pareil. Au niveau de Harfleur, on remarque juste un embouteillage près donc de l'hôpital Jacques Monod et de la galerie commerciale La Lézarde sur la départementale 489 qui remonte vers Montivilliers. Sur Montivilliers, rien à signaler non plus, ça ralentit doucement sur l'avenue de la Belle Étoile, mais mis à part ça, c'est fluide ce matin. Zoom sur le pont de Normandie maintenant, eh bien c'est fluide aussi ce matin, rien à signaler, pas d'embouteillage, pas de ralentissement, tout va bien. Sur la 131, on va regarder, on remonte jusqu'à Sandouville et ensuite on arrive à Saint-Vigor-d'Imonville et c'est là qu'il y a des petits soucis, ça ralentit beaucoup ce matin. On arrive ensuite sur le pont et après ça se fluidifie à nouveau. Donc il y a des ralentissements à ce niveau-là, au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville sur la 131, parce qu'en fait il y a des travaux tout simplement. Donc restez bien prudents sur la route. Muriel Harlé est une artiste peintre havraise. Elle va exposer au mythique Salon d'automne 2025 à Paris. Elle nous parle de cette expérience ce matin au micro de Westrack Radio. 8h19, on se retrouvera ensuite pour la deuxième partie d'émission. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Muriel Harlé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, vous êtes basé au Havre et du 29 octobre jusqu'au 2 novembre 2025, vous allez exposer au mythique Salon d'automne de Paris, un événement né en 1903 qui a vu passer entre autres Matisse, Cézanne, Picasso. Cela a permis de faire éclore les mouvements du cubisme et du fauvisme et aujourd'hui c'est plus de 1000 œuvres d'artistes du monde entier qui se rassemblent durant ces 5 jours. C'est une sacrée expérience qui vous attend. Quel sentiment vous ressentez en pensant à tout cela ? Je suis très contente. C'est vraiment une satisfaction. Ça fait, j'expose depuis 2010 à peu près. Je faisais surtout des expositions locales. Et puis, en fait, c'est des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Ma peinture, elle a énormément évolué. J'ai commencé à faire déjà des œuvres. Je faisais des œuvres pour la famille au départ. Je m'amusais comme ça. Après, j'ai commencé à exposer. J'ai eu une opportunité avec un collègue. Ma première exposition, ça s'est passé au Bazar Mondain. Quand ils étaient encore au Jules Le Seine. Et puis après, ça s'est enchaîné au fur et à mesure. J'ai vu que ma peinture plaisait, donc ça m'a motivée. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes lancé dans ce défi du Salon d'automne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à le faire ? Oui, alors justement, j'ai beaucoup peint sur le Havre, et puis j'ai eu envie de faire d'autres choses. Déjà, ma première motivation, ça a été de sortir du Havre. J'ai fait déjà le Salon d'art contemporain à Deauville, donc le art shopping. Et là, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, ma peinture, finalement, par rapport à ce qui était exposé, je me suis dit, elle est pas si mal. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai discuté avec des artistes, et notamment Stéphane Padu, qui a une galerie rue de Paris, qui a déjà fait le Salon d'automne, et qui m'a dit, tu sais Muriel, tu peux tenter ta chance, franchement, t'as le niveau pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de le faire, je l'ai écouté, bien religieusement, il est venu à la maison. Il a regardé l'œuvre que je comptais présenter et puis il m'a dit franchement faut que tu présentes un grand format
parce que si c'est trop petit, on verra pas l'œuvre. Et du coup, c'est la première fois que je travaille sur un format aussi grand. J'ai travaillé sur un format d'1,30 m sur 1 mètre. Et comment ça se passe ? Vous envoyez une photo de l'œuvre, vous envoyez un descriptif, un scan ? On a possibilité en peinture de ne présenter qu'une seule œuvre. Donc j'ai envoyé une photo de ce que j'avais fait. Avec le descriptif, on vous demande de présenter ce que vous faites. Pourquoi vous avez fait cette œuvre-là, expliquer le format, les techniques, et puis on vous demande aussi votre univers. Donc il faut envoyer deux, trois petites choses à côté et vous montrer si vous avez un site Facebook, Instagram. Moi, je suis sur LinkedIn aussi. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un jury de professionnels. Donc ils nous demandent de présenter une seule œuvre, mais ils veulent voir un petit peu l'univers dans lequel on évolue. Et puis voilà. Bien justement, votre univers, il se caractérise avec une jeune femme au béret rouge qu'on appelle Fanfan. Comment est-ce qu'elle est née, Fanfan ? Alors Fanfan, pour vous expliquer un petit peu son cheminement, au départ, je faisais des personnages très variés sur le Havre. Voilà. Et puis après, j'ai eu envie de donner une âme à ma peinture. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire un petit personnage, mais qui me ressemble, qui me plaise, et que je retrouve dans toutes les œuvres. Et puis j'ai décidé de faire une petite française. À l'origine, j'avais vraiment envie de faire une femme élégante, pétillante, rigolote. C'était ça mon truc, parce que tous mes personnages que je faisais, dans tous mes tableaux, c'était toujours la gaieté, la couleur, la lumière. Voilà, ça c'est vraiment mon univers. Et donc j'ai décidé de faire ce petit personnage, et j'avais vraiment envie de faire un côté un petit peu classe, Jean-Paul Gaultier, la petite marinière, et ça collait vraiment parfaitement en plus avec le Havre, parce que c'était vraiment la petite marinière, c'était vraiment le bord de mer. Et d'ailleurs les Havrais, quand ils voient mes tableaux, souvent ils disent Fanfan, c'est la petite Havraise, alors que moi quand je vais l'exposer à Paris ou ailleurs, c'est pour les gens c'est la petite Française. Oui. En fait, les Havrais s'identifient totalement à Fanfan, et puis à l'extérieur, en fait, tout le monde peut s'identifier à elle. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que je peux la promener où j'ai envie. Alors je peux très bien la mettre dans les rues du Havre, parce qu'en plus j'ai beaucoup de gens qui attendent des choses sur le Havre. Alors, j'aime bien aussi faire plaisir, hein, la peinture c'est le partage. Mais franchement, je peux la promener n'importe où. J'ai fait des tableaux sur les États-Unis. Je peux la mettre dans le domaine musical. Je peux faire tout ce que je veux, et je peux même créer des tableaux même un peu imaginaires. Je peux même que ce soit un peu onirique, que ce soit un peu les rêves. Je fais ce que je veux. En fait, je fais que ce que j'ai envie. Voilà. Et puis à chaque fois, il y a ce fil conducteur, ce fil rouge, ce béret rouge de Fanfan. Fanfan, donc, c'est une jeune femme qui voyage beaucoup, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup voyager ? Est-ce que vous voyagez même peut-être à travers Fanfan ? Alors déjà, j'aime beaucoup les voyages, parce que c'est très inspirant. C'est une de mes passions en fait. J'aime beaucoup aller découvrir des nouvelles cultures, et c'est vrai que quelque part ma petite Fanfan, quand je la promène dans le monde entier, j'exporte un peu la culture française, voilà. Et puis la mélanger avec d'autres cultures. J'ai fait un tableau sur le Maroc où vraiment là c'était un exemple très concret. Par exemple, je suis allée au Maroc, j'ai visité des musées, j'ai visité plein de choses, et j'ai trouvé superbe, c'était les mosaïques. Et je me suis dit, je vais faire un tableau avec la mosaïque. En plus, les Berbères, ils ont un petit béret rouge. Voilà, et j'ai fait un parallèle avec ça. Donc en fait, l'inspiration vient de n'importe quoi. Ça peut être... un autre jour, j'ai fait un tableau avec une valise. J'étais dans une gare, et j'ai une dame sa valise s'est ouverte. Et je me suis dit, oh chouette, je vais faire un tableau avec Fanfan, la valise va s'ouvrir et c'est que des cœurs qui vont s'envoler. Vous voyez, ça peut être complètement... Oui, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et la toile que vous allez présenter à Paris en octobre, elle est parfaitement en accord avec le thème du salon d'automne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette toile grand format, comme vous l'avez dit ? Alors, cette toile, c'est l'aboutissement d'une série. J'ai ouvert une galerie éphémère l'année dernière, et dans cette galerie éphémère, j'avais exposé toute une série de tableaux où on voyait Fanfan de dos, parce que je la représente beaucoup de dos, qui regardait des œuvres d'artistes connus. Et d'ailleurs, dans cette série, j'ai un petit clin d'œil tout particulier au gouzou, parce que j'ai demandé à Jay si je pouvais faire une toile avec les gouzous. Même si c'est pas un peintre qu'on voit beaucoup dans les musées, mais il a vraiment sa notoriété, et ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, et le tableau que je vais présenter au salon d'automne, c'est l'aboutissement parce qu'il est très très grand. Et on voit Fanfan qui se promène dans un musée qui pourrait ressembler à un musée d'Orsay, voilà. Et elle est au milieu de cette grande toile, on la voit de dos, et elle regarde un tableau
où on voit un bel homme, faut se le dire, un bel homme, et je voulais travailler sur la transmission des sentiments et l'émotion, parce qu'un tableau, c'est que de l'émotion. Et d'ailleurs, il y a des tableaux qui parlent à des gens, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie de montrer ce qui se passe entre une œuvre et la personne qui la regarde. Comme vous l'avez dit, donc cette toile, elle est de grand format, 97 par 130 cm. Est-ce que c'est dur de travailler sur un format aussi grand ? Alors pour moi, c'est particulièrement difficile. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'atelier proprement dit. J'ai un atelier chez moi, mais c'est une petite pièce que je suis en train d'agrandir. Mais c'était difficile parce que j'ai pas de recul. Et quand on n'a pas de recul, peindre vraiment de très près, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, j'y suis parvenu. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire. Parce que pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la peinture ou qui n'en font pas, avoir du recul, c'est important. En fait, il faut toujours se reculer pour pouvoir voir son tableau en grand, c'est ça ? Oui, parce que quand on a le nez collé dessus, on travaille sur les petits détails. Et parfois, d'ailleurs souvent, quand je peins, je fais une coupure. À un moment donné, je vais me prendre une tasse de thé, par exemple. Je prends ma toile, je me mets loin et je la regarde. Et en la regardant, je me dis ça va pas, ça j'aurais dû faire comme ça. On a besoin de temps de pause en fait. C'est comme la respiration. On a besoin de se poser, regarder, et en reculant, on voit des choses qu'on voyait pas en peignant en fait. Et comme en plus la difficulté que j'ai, c'est que moi souvent je peins beaucoup à plat. Le fait de la mettre debout, on la voit autrement. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour faire cette toile de Fanfan au musée ? Alors moi j'ai un deuxième métier, je suis prof de PS aussi, mais je sors pas mon chronomètre. En fait je peins, c'est très difficile à évaluer. J'ai peut-être mis un mois pour la faire. Voilà, et j'y travaille tous les jours parce que, comme je vous dis, j'ai deux métiers. Le matin je suis prof de PS au lycée Porte-Océane d'ailleurs, et l'après-midi je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je fais ça tout le temps, quoi. De 1h30 l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Et on en revient justement à ma prochaine question. Vous êtes peintre et vous êtes aussi professeur de PS, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous arrivez à allier ces deux activités ? Ça doit être beaucoup de travail. Alors c'est énormément de travail, mais en fait ce sont des activités qui sont complémentaires. En plus j'ai des petits soucis de santé, donc le matin je suis dans l'énergie, dans l'action. Et l'après-midi, je pose mon esprit et là, je suis dans la créativité. Et c'est vraiment deux choses qui me vont vraiment très très bien. En plus, j'adore mon premier métier qui est la transmission. On est toujours dans la transmission en fait. Quelque part, on partage des choses avec les gens. Donc là, ce sont des élèves le matin et puis l'après-midi, c'est d'autres personnes. Et c'est très enrichissant. Voilà, je m'éclate beaucoup à faire ça. Est-ce que la peinture, vous en avez toujours fait ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un déclic, une rencontre, quelque chose qui vous a donné envie de peindre plus sérieusement, vraiment d'en faire votre second métier ? En fait, ça s'est venu progressivement. J'ai récupéré le matériel de mon grand-père parce que mon grand-père faisait un petit peu de peinture comme ça. Et du coup, j'ai essayé les différentes techniques parce qu'il y avait du fusain, il y avait de la peinture à l'huile, il y avait des pastels secs. Donc, j'ai essayé plein de choses. Avant d'en arriver où j'en suis, j'ai expérimenté beaucoup de techniques. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la peinture acrylique qui me convenait le mieux. Parce qu'après, j'ai eu des enfants qui étaient en bas âge et l'essence de térébenthine, ça sent tellement mauvais dans l'appartement. Avant, à l'époque, j'étais dans un appartement et je me suis mise à l'acrylique et finalement, je me suis dit, c'est très bien, ça me correspond parfaitement parce que l'acrylique, ça sèche très vite. Moi, je suis quelqu'un d'un peu speed, j'ai besoin que ça avance, quoi. Et donc, c'est vraiment la technique qui me correspondait à merveille. Ça allait très vite, je pouvais avancer. La peinture à l'huile, il faut poser la chose, il faut attendre. Et moi, ça me correspond moins. Vous utilisez donc l'acrylique, mais j'ai vu aussi que vous utilisiez parfois des feutres. Alors, en fait, j'utilise trois choses. J'utilise le feutre acrylique, j'utilise le pinceau, la peinture acrylique, et j'utilise la bombe acrylique. En plus, j'adore l'univers street art, donc j'utilise tous ces procédés. Et finalement, je m'aperçois au fur et à mesure des années, je m'aperçois qu'en fait, la peinture avant, en tube que j'utilisais tout le temps, je l'utilise de moins en moins en fait. Parce que j'adore ce côté lisse de la bombe. Y a un côté pareil immédiateté et j'aime ce côté un peu parfait. J'aime bien quand les aplats sont nickel. Voilà. Comme si c'était un peu peut-être comme une image numérique mais faite à la main.
Avec ce côté parfait, très lisse. Ouais, ce côté parfait. De toute façon, quand je construis mes œuvres, j'utilise ma tablette graphique. J'ai une tablette graphique qui me permet de construire mon œuvre avant. Parce qu'une œuvre, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Et je pense qu'il faut vivre vraiment avec les outils de son temps. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais que des croquis sur papier. Et la tablette graphique m'a permis de faire même des petites illustrations. Je travaille aussi, je fais aussi des illustrations. J'ai même fait 3 petits bouquins. Et ça permet de vraiment construire son œuvre. On peut agrandir le personnage, le rapetisser, changer les couleurs, choses qui sont difficiles à faire sur du papier. Donc voilà, ça c'est vraiment un super outil. Et du coup, quand vous passez à la bombe, est-ce que vous utilisez des pochoirs, des choses comme ça, ou vous maniez Alors c'est ce que quand j'ai fait ma galerie, j'ai expliqué aux gens un petit peu mes techniques. Et quand j'ai une zone à peindre, il faut tout cacher autour en fait. C'est comme une voiture. Quand on a besoin de peindre une voiture, il faut tout cacher. Les fenêtres et tout. Et moi, donc, j'ai du scotch, je découpe toutes les surfaces, je garde juste ma surface, et après, je bombe. Voilà. Donc, il y a un énorme travail préparatoire avant. Sur le tableau du salon d'automne, par exemple, le fond, je l'ai fait à la bombe. Justement, du salon d'automne, qu'est-ce que vous en attendez personnellement en présentant cette toile ? Alors moi, ma satisfaction principale, c'est d'avoir été sélectionné. Voilà, c'est déjà ma plus grande satisfaction. Après, ce que j'en attends, c'est des rencontres avec les gens, les artistes notamment. Voilà, c'est surtout ça en fait, les échanges qui sont super intéressants. Là, quand j'ai fait le salon du art shopping à Deauville, j'ai rencontré plein de gens. Alors ça allait des réactions d'enfants. Moi qui aime les enfants, qui se questionnent, qui ont une spontanéité, à des artistes qui connaissent vraiment la chose, à des gens qui ne connaissent rien, mais qui finalement apprécient finalement une œuvre. C'est très personnel, hein. Je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le domaine des émotions, ça plaît ou ça plaît pas, et finalement tout le monde a son mot à dire, et toute remarque est intéressante et enrichissante. Et justement, du coup, durant ces 5 jours, vous allez être présente à côté de votre œuvre. Comment ça se passe ? Qu'on se donne un peu une idée de comment est ce salon. Alors, je n'y suis pas encore allée, donc je suppose, mais en fait, c'est toujours la même chose. On a une œuvre dans une sorte de box. Il y a plein de gens qui circulent. Bon, c'est assez fatigant. Il y a des gens toute la journée. Mais voilà, moi, ce que je recherche d'ailleurs, et j'insiste sur le fait que je veux être présente tous les jours. En plus, j'ai mon mari qui m'accompagne, donc ça, c'est super sympa. Mais tous les jours, je veux être là parce que c'est pas le tout d'exposer un tableau. Moi, c'est vraiment l'échange avec les gens. C'est vraiment le partage. Voilà, c'est ça. C'est la notion de partage qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Donc, vous attendez ces rencontres. L'automne, donc c'est la saison qui caractérise le salon. Vous allez exposer du 29 octobre au 2 novembre à Paris, comme on vient de le dire. On en vient donc à ma prochaine et dernière question. Si vous deviez qualifier votre art en une saison au Havre, vous choisiriez laquelle ? C'est une bonne question. Moi, ça serait plutôt l'été. Parce que j'aime tellement la couleur. L'été, c'est plutôt le ciel bleu. Je fais beaucoup de peinture avec des ciels bleus. C'est rare que je fasse des ciels plutôt gris. Néanmoins, Le Havre est une ville tellement riche à ce niveau-là. C'est pas un hasard si les impressionnistes sont venus peindre chez nous. Les couleurs changent tout le temps. Quand j'emmenais mes enfants à l'école le matin, qu'on passait devant le Nice-Havrais, je leur disais tous les jours, mais regardez la couleur du ciel. C'est jamais la même couleur. On peut très bien avoir un ciel rose. Sur un tableau, vous faites un ciel rose, les gens vous regardent, ciel rose, oui, mais oui, ça peut. La mer, elle change tout le temps, c'est magnifique, c'est une vraie source d'inspiration. Puis il y a aussi l'architecture Auguste Perret qui est vraiment qui est vraiment géniale, quoi. C'est une ville très graphique. Et puis aussi quand on voit d'autres bâtiments, d'autres monuments, notamment comme le volcan, la Catène, ce sont des choses très graphiques aussi qui sautent directement aux yeux. C'est très inspirant. C'est une ville qui est très très inspirante. J'adore ma ville. Je pense que je suis une bonne ambassadrice. Et du coup, encore une autre dernière question. Ça vous fait quoi de vous dire que vous marchez dans les pas, en fait, d'artistes comme Matisse, Picasso? Ça doit être un aboutissement assez fort. Pour moi, je crois qu'il faut savoir rester humble, il faut savoir rester à sa place. Je pense que c'est des artistes
C'est la chaussée des géants, eux, ils ont des grands pas et moi j'ai l'impression que j'ai des tout petits pieds. Hein. Voilà, faut savoir rester modeste, savoir rester à sa place, être humble. Et moi, ce que j'attends de la peinture, c'est surtout l'échange, la transmission. Vous savez, quand j'ai des gens qui achètent une petite illustration, qui ressortent, qui se font un gros câlin en ressortant, je suis trop contente, quoi. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, moi. Ma peinture, j'en attends pas des prix, j'en attends pas quoi que ce soit. Voilà, c'est juste le plaisir de peindre, le plaisir de créer, de partager avec les gens. Ouais, l'émotion de A à Z, que ce soit dans ça. la création jusqu'au partage. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre radio. Merci beaucoup, merci. On vous retrouve donc du 29 octobre au 2 novembre 2025 sur la place de la Concorde à Paris pour l'événement Salon d'automne. On pourra aussi vous retrouver au Havre juste après, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'exposerai à l'espace de coworking de la Une. Du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. La Une est en travaux actuellement, donc il y aura peut-être un petit peu de décalage. La date n'est pas vraiment encore fixée, mais voilà, ça fait 2-3 fois que Monsieur Sarrazin me permet d'exposer ici. Je l'en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ma galerie éphémère. Il y a des gens qui vous propulsent et qui vous apportent des choses, c'est chouette. Eh bien, c'est super, c'est parfait. On a donc maintenant toutes les informations pour venir vous voir, vous et vos peintures, et rencontrer Fanfan aussi avec son béret rouge. Merci encore et bon courage pour la suite. Merci, ce sera avec plaisir. Merci. 8h37, vous êtes bien sur Westrack avec le Réveil à l'Ouest. Dans cette seconde partie d'émission, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales avec le Flash, et tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On l'attendait, on trépignait, on préparait. Cette fois, c'est vrai, la fête de la Toussaint est arrivée. Halloween débarque et les squelettes sortent du placard. Pas question de se cantonner aux potirons sculptés ou aux bonbons distribués. Cette année, Halloween sera terrifiant ou ne sera pas. Et en cas de frayeur trop intense, la solution tient dans la main et la recette se croque d'une dent ferme, sans peur et en saveur. Et aujourd'hui, je vous partage la recette des momies feuilletées de saucisses d'Halloween dans cette chronique gourmande du jeudi. Cette recette facile et rapide de momies feuilletées aux saucisses peut être réalisée en quelques minutes seulement. À la fois moelleuses et croustillantes, ces terrifiantes momies seront appréciées par tous les gourmands. Pour 6 personnes, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de 6 saucisses de style knacky. Vous pouvez prendre la version végé, bien sûr. Un jaune d'œuf et une cuillère à café de moutarde. Pour la préparation, c'est simple. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6, déroulez la pâte feuilletée et découpez-y de longues bandes d'environ 1 cm de large. Enroulez chaque saucisse de bandes de pâte, extrémités comprises, en laissant un espace découvert en haut de chacune. Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson, puis délayez le jaune d'œuf avec un peu d'eau et dorez les feuilletés au pinceau. Si vous n'en avez pas, utilisez tout simplement votre doigt. Ensuite, vous enfournez pour 10 à 15 minutes selon votre four. Une fois refroidi, dessinez des yeux avec la moutarde sur la partie de la saucisse laissée apparente. Et voilà, dégustez bien chaud. Astuce pour éviter que la pâte feuilletée ne se détrempe, assurez-vous que les saucisses soient bien essuyées avant de les envelopper. Vous pouvez également précuire légèrement les saucisses avant de les enrouler dans la pâte. Et puis pour encore plus de gourmandise, vous pouvez servir ces petites momies avec une sauce maison ensanglantée. Dans un bol, mélangez 30 g de concentré de tomate, 10 g de sirop d'érable, 5 g de sauce soja et 5 g de vinaigre d'alcool. Le résultat est vraiment savoureux et pile poil dans le thème. Retrouvez la recette sur le site internet dans la description du podcast de l'émission du jour. Dans quelques minutes, on va faire un nouveau point sur les actualités locales. Mais avant, direction l'Italie avec la chanson Water Tanks de I Hate My Village. 8h40, bon début de journée à tous. Make me wanna feel
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Whitney Houston reprend vie le temps d'une soirée au Carré des Docks du Havre. Chanteuse incontournable des années 80 et 90, Whitney Houston s'est muée en icône musicale. 13 ans après sa mort, Belinda Davids lui rend hommage dans un tribute émouvant et puissant. Rendez-vous vendredi 7 novembre 2025 à 20h30 au Carré des Docks du Havre. Tarif de 27,50 € à 79 €. Réservation sur doclehavre.com. Villa André, une maison de Fécamp, devient narratrice d'un siècle et demi d'histoire intime. Dans son 3e roman, le psychiatre Bruno Boniface donne voix à une maison de Fécamp, la Villa André, témoin de 5 générations. Entre saga familiale, mémoire intime et histoire collective, retrouvez ce livre en librairie le 6 novembre, rencontre avec Bruno Boniface le samedi 8 novembre à la librairie Le Chapitre à Fécamp. À Fécamp, la peintre Martine Daven dévoile 39 œuvres entre émotion, nature et mélodie. Installée à Fécamp depuis près de 10 ans, Martine Daven, ancienne libraire passionnée de peinture, présente 39 toiles inspirées par la mer, les fleurs et la musique, reflet d'une sensibilité en constante évolution. À voir jusqu'au 13 novembre, du jeudi au dimanche de 15h à 18h, ainsi que le dimanche matin de 10h à 13h. Entrée libre aux 3 rue du Président René Coty à Fécamp. Fermeture d'Arlanxéo à Lillebonne. Les syndicats refusent de signer l'accord de méthode. Le site reste à l'arrêt. 165 emplois sont menacés sur le site d'Arlanxéo de Lillebonne. Production à l'arrêt, négociations bloquées. Les syndicats pointent un désengagement du groupe saoudien Saudi Aramco et dénoncent une fermeture programmée. Et enfin, c'est encore le moment de commander des plans avec le parc naturel des Boucles de la Seine. Pour les habitants de son territoire uniquement, le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande prépare une commande groupée de plans. Dernier délai pour participer demain, vendredi 31 octobre 2025. Les commandes de plans se font en ligne sur le site internet des commandes de plantation du parc. La livraison des plans se fera au choix à la maison du parc le vendredi 5 décembre ou le samedi 6 décembre 2025. 8h46, place désormais à la météo. Ce matin, au Havre, le ciel sera plutôt clair, parfois voilé par quelques nuages. Les températures resteront fraîches, autour de 10 à 11 degrés. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus changeant, les nuages se feront plus nombreux et le ciel prendra un aspect variable à nuageux. Le thermomètre atteindra alors environ 12 à 13 degrés. Côté air, la qualité est jugée moyenne aujourd'hui, d'après les relevés d'Atmo Normandie. Et du côté de la mer, la marée sera basse vers 10h30 avant de remonter progressivement jusqu'à la pleine mer attendue vers 16h30. La mer redescendra ensuite pour une nouvelle basse mer aux alentours de 23h. Pour ce soir, je vous ai trouvé une sortie à faire, à ne pas manquer. Je vous en parlerai davantage après Follow Excitement de Rizzle Kicks, 8h48 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Yeah, ain't nobody stopping me. Ain't my greens yet, ain't all of my broccoli. You wanna be full, at least do it properly. Ain't got a chance, this ain't even Monopoly. It can't be you, this ain't even a lottery. Only thing
I'm trying to smash nowadays is the glass in the ceiling on top of me. I'm trying to be peaceful and worry free, but some of these need a lobotomy. Honestly, played ball, now it's time for another kick. Already got a bunch ticked off the bucket list. Never had love, found love, now I'm loving it. Real talk, man, I hope you discover it. No shortcuts in life, man, you gotta be aligned with the suffering. Can't start ducking it. You gotta pick your battles, but right now this ain't even a challenge. I'm just brushing up. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. Add a little spice to the rhythm. Cook it up, smelling real nice in the kitchen. Voila. Yes, he did. No, we didn't. She said, "Little kids are back." Now she living. Hey, mom, look, I'm on the telly. Tryna put food in my belly. Giving it some welly. Even if it's straight from the heart, it might not chart, so you might as well dance like. Bop your head and hit a two-step. Bop your head and hit a two-step. Bop your head and hit a two-step. Spin it round, give 'em roulette. Wave bye-bye as I go top floor bound where I show her. Everything I do, yeah, everything's a goer. Can't constrict me, I ain't no boa. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. En ce jeudi soir, foncez 51 rue Pierre Sémard au Havre dans le bar Star Millennium. Tous les jeudis de 18h à 22h, profitez des jeudis crazy et karaoké. C'est comme un happy hour mais prolongé qui vous rapproche un peu plus du week-end. Un after-work divertissant grâce à des jeux de bar et d'arcade et dansant aussi avec un DJ set à partir de 22h. Et puis c'est tout nouveau, mais les jeudis crazy sont désormais accompagnés d'une session karaoké. Alors soyez la star que vous pensez être et prenez place derrière le micro, le temps d'une chanson. 8h51, le réveil à l'ouest arrive bientôt à sa fin. Pour profiter encore en musique, je vous propose d'écouter Leitmotiv, un titre de KCD. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
8h54. Et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour la dernière matinale de la semaine. Moi, je vous dis pas au revoir tout de suite, car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Il y aura aussi le flash des informations nationales et internationales qui arrivera vers 10h. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot avec vous. Moi je vous dis tout à l'heure, donc de 14h à 17h. Et pour l'instant, je vous quitte en musique avec Glad de Saint-Étienne et I Don't Smoke de Kenny Gray. I am vegan.
Sorry if I'm being rude, but I promise when I'm sober, I'm a really thoughtful dude. I'm a drinker, I'm a dancer, and tonight just let it rip. Feel the room, oh nice, yeah. Another shot, shoot, the trick, break, break.